Bonjour à tous, on se retrouve ici pour la 5e vidéo de la série Montage pour débutants. Donc ici on va faire un grand classique de la pêche à la mouche, la bien nommée la peute. Alors la peute en fait c'est une mouche généraliste qui va vous permettre de pêcher en sèche, en émergente, voilà, c'est quelque chose absolument à avoir dans vos boîtes. Et puis nous en termes techniques, on est toujours un peu dans la simplicité et puis toujours dans l'apprentissage. La simplicité, on va renrouler du fil sur un hameçon et puis ce qui va nous former le corps. Et puis ensuite, ça va être la fixation d'une plume sur l'hameçon entière. On avait vu précédemment le Fesentai, on avait prélevé des parties de la plume. Là, on attaque directement la plume entière. Pour ce montage, je vais utiliser la base de cette mouche était faite avec un corps jaune pâle. Donc ici, je vais utiliser un jaune pâle. Vous pouvez ensuite décliner cette mouche, ça se fait, hein, en différentes teintes naturelles, olive, marron, voilà. Parce qu'étant donné qu'on est sur une mouche, comme je le disais, généraliste, ça laisse libre cours un peu à différentes teintes qui peuvent être des fois non négligeable sur certains poissons. Mais la base, c'est vrai que c'est ce jaune pâle et cette plume. On va utiliser une plume de poitrail de canne. Ici, donc, vous aurez remarqué un hameçon droit. Je préfère monter ce style de mouche là. C'est pour ça que j'ai zoomé un peu plus par rapport aux vidéos précédentes, parce que là, on est sur hameçon de 14. C'est voilà, 14-16. On aurait pu monter 12, mais au-delà, c'est pas très utile, quoi. Donc, on vient faire nos spires jointives pour le corps. Donc, en venant se positionner avec le fil que je maintiens dans la main droite. Et on fait nos enroulements. Alors, étant donné que je suis en 14-0, je vais peut-être faire deux allers-retours. Voilà, ça va d'une part me grossir le corps, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, ça va accentuer la teinte du corps, parce qu'il y aura superposition de fils jaune pâle. Donc voilà, je prends mon temps, je fais donc les enroulements le plus possible en spire jointive, je ne viens pas jusque derrière l'œillet et je repars. Si vous utilisez un fil 8-0, certainement qu'un aller-retour pourrait suffire. Pas forcément que le corps soit très gros, hein. La plupart des insectes les poissons que vous allez pêcher vont manger, vous serez surpris par la taille des corps. Donc voilà, on reste dans quelque chose de minimaliste. On vient se repositionner après le deuxième aller-retour sur la partie avant de l'hameçon, en gardant ces 2 mm à peu près libres. Je vais me munir donc d'une plume de poitrail de canne, donc femelle du col vert. On va la parer, donc la parer, c'est-à-dire que je vais retirer toutes ces parties dufteuses qu'il y a sur la plume qui vont pas nous servir, voilà, de cette façon. Le rachis, on le conserve, ça va être notre support de fixation sur la pince à hacle. On va attraper la pointe de la plume, les quelques fibres qui forment la pointe, afin de, vous voyez, essayer de peigner une bonne partie des fibres sur l'arrière pour obtenir un V comme ceci. Voilà. Ensuite, vous voyez que notre plume est un peu voûtée. Si on la met comme ceci, et on va pas la positionner comme ça sur l'hameçon, parce que là, on aurait cette face ici quand on va procéder aux enroulements. Nous, on veut le côté brillant et plus lumineux de la plume, donc le côté externe de la plume. Donc on va, dans un premier temps, fixer notre plume sur notre hampe. Voilà. On insiste bien sur la fixation. On va couper cette partie qui nous aura servi à la positionner. On refait quelques tours. Voilà. Et on vient se mettre en attente derrière notre œillet. Donc ensuite, on va se munir de notre pince à hacle et surtout saisir le rachis comme ceci.
Ensuite, il y aura une façon d'enrouler notre plume. Donc on va le faire de cette façon, mais on va prendre l'habitude de tirer toutes nos fibres de la plume. Donc on maintient assez tendu notre pince à âcle sur le haut et on vient peigner entre le pouce et l'index nos fibres sur l'arrière. On enroule. Hop. On vient peigner sur l'arrière. On enroule. Et ainsi de suite. Et on enroule en allant sur l'avant de la plume, sur l'avant de l'hameçon, donc en direction de l'œillet. Et voilà, à chaque tour, on essaye de donner aider les fibres à se positionner sur l'arrière. Arrivé à ce stade, on va, de par le fil de montage, on va emprisonner le rachis afin de bloquer et faire notre fixation sur l'avant. Voilà. Là, j'ai fait 2 tours, ça suffit. Notre porte-bobine, son poids la tire vers le bas, ça tend quand même le fil. On vient couper au plus près le rachis. Là, on prend bien garde de ne pas dérouler notre porte-bobine là où il est placé. Et on vient former notre tête en fil de montage. Voilà. Délicatement, comme je l'avais fait voir pour la faisantaille, si votre œillet commence à être un peu obstrué par le fil, on vient placer juste un petit coup d'ongle comme ceci, hop, ça pousse le fil sur l'arrière et on est bien. Voilà, vous pouvez terminer soit par une ligature avec l'outil à demi-clé, soit avec les doigts comme on avait vu précédemment, ou ici à l'aide du whip finish. Voilà. On peut positionner une petite goutte de vernis ou de résine UV. Donc voilà, la mouche, on va dire, classique est comme celle-ci. Après, certains apportent une petite touche d'esthétique que moi je trouve pas forcément nécessaire. Ils viennent tailler ici. Donc ça serait, c'est comme si on enlevait cette partie, voilà, toutes les pointes afin d'être à la hauteur de la courbure. On va dire, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça serait ça. On enlèverait toutes les pointes qui se trouvent ici, de ce côté. Moi, je préfère laisser un peu cette mouche un peu fouillie comme ça. Ça lui donne plus de vie. Et franchement, c'est quelque chose, oui, voilà, à avoir dans votre boîte, parce que ça peut vous dépanner. On peut l'agresser ou pas. Enfin, voilà, c'est à vous. Ça va être un peu en sèche, un peu en émergent. Tout dépend aussi des vitesses de courant que vous allez pêcher. La mouche aura forcément une autre action. S'il y a beaucoup plus de courant, elle va plutôt avoir tendance à passer sous l'eau. Mais c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa boîte. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 14, 16, 12 si vous souhaitez vraiment. Et puis n'hésitez pas à aussi vous faire plaisir en mettant des couleurs, voilà, changer, faire le corps olive, le corps marron, comme je dis, des couleurs naturelles, pourquoi pas un gris, noir, voilà, il n'y a aucun problème. Par moment, voilà, laissez un peu aller votre imagination, voilà, j'allais vous dire non, pas orange fluo, mais au final, pourquoi pas. Mais voilà, dans un premier temps, cette mouche était destinée pour vous apprendre à enrouler une plume sur un hameçon. On verra, il y aura d'autres plumes avec lesquelles on va le faire, avec le coq, on va faire aussi avec du CDC, on va attaquer cette série un peu de mouches avec des plumes, parfois avec aussi l'apport de thorax en dubbing. Voilà, ça va être dans les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis surtout, appréciez vos montages. Et puis surtout, j'espère qu'ils vous procureront pas mal de poissons. En tout cas, c'est le but de tout ça. Autant apprendre à monter que de vous faire plaisir ensuite au bord de l'eau. Allez, au plaisir, à la prochaine vidéo. Merci.